Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on attaque une restauration très particulière. Cette vidéo n'est absolument pas un tuto, je vous déconseille de vous attaquer à un problème comme ça vous-même. Il faut avoir l'habitude du cuir, c'est tout à fait particulier, mais je vous décris en très peu de temps ce que nous faisons pour sauver une malle comme ça. Donc là, elle est vraiment très très abîmée, le cuir est brûlé, le cuir est marqué, c'est vraiment une situation particulièrement embêtante. Et donc, la première chose que je fais, c'est que j'utilise un genre de tampon-jex pour nettoyer l'ensemble de la malle, après avoir évidemment d'abord nettoyé toute la malle, je l'ai déjà lavée, j'ai déjà fait les laitons, poli. Sur la première photo que vous voyez, j'ai déjà démonté la serrure qui était fixée avec des clous qui étaient non valables, mais j'ai la serrure d'origine de la malle. Et donc, je nettoie la malle avec un tampon Jex pour enlever en fait le gros. Et ensuite, ici, j'utilise une technique qui ressemble à ce qu'on utilise en ébénisterie pour enlever du vernis. Je vais utiliser une lame, donc ça peut être soit une lame courbe, c'est ce que je préfère, ou une lame plate, tout dépend les cas, pour raser en fait le derme du cuir. C'est-à-dire qu'il faut ne pas attaquer le cuir en profondeur, il ne faut pas attaquer la peau, il ne faut pas attaquer la chair, mais il faut attaquer que le derme. Exception faite des parties brûlées, où on va plus attaquer le cuir. C'est une technique que j'ai pu tester moi il y a déjà 10-15 ans sur des bagages qui m'appartenaient. Donc on ose le faire au début sur des pièces qui nous appartiennent, puisque si on fait des bêtises, c'est pas pour un client. Là, c'est une technique que je maîtrise maintenant, mais qui est relativement complexe. La vidéo que vous voyez là, qui dure 1 minute, en fait, elle a duré pour faire la malle en entier. J'ai mis à peu près 20 heures. Donc, ça met beaucoup de temps, mais le principe, c'est de raser les parties abîmées de la malle. Euh, une fois que l'ensemble de tout ça est fait, je les nourris avec une crème spéciale pour le cuir pendant 3 jours. Je les nourris à de multiples reprises. Et là, c'est la touche finale pour arriver à lui donner ce satiné, pour protéger complètement la peau et lui éviter les agressions futures. Donc ici, je lui passe un baume lustrant qui va permettre en fait de protéger l'ensemble de la peau pour pas qu'elle prenne de taches, puisque le problème de toutes ces vieilles peaux, de ce vieux cuir, c'est un cuir à tannage végétal qui craint l'eau. Donc le but du jeu, c'est une fois qu'on a bien enlevé les taches, qu'on a bien nettoyé l'ensemble de la pièce, c'est d'arriver à ce que ça soit bien propre partout. J'insiste beaucoup. Autant vous pouvez attaquer, si vous êtes débutant, une malle normale, une malle classique, autant sur une malle cuir, c'est bien plus compliqué puisque dès que vous allez polir, vous allez déposer de la crasse noire sur le cuir. Donc ça, c'est particulièrement embêtant. Si vous vous loupez avec une perceuse ou avec une machine en roulement, vous faites un trou dans le cuir. Et quand vous utilisez une lame, si vous la tenez avec un mauvais angle, c'est pas comme sur du bois où on peut faire une marque qu'on peut rattraper. Là, sur le cuir, on ne peut pas rattraper. Hein. Donc, entraînez-vous d'abord sur des tas de peaux normales avant d'attaquer un truc comme ça. Au moment où vous passez votre lustrant, ça va foncer un tout petit peu la peau pour après s'atténuer avec les heures. Il est important ensuite de lustrer à la main. Et voilà le résultat au final. Vous comparez avec les photos de début, je pense que cette malle est sauvée. On a conservé le plus possible quand même de taches d'origine. Vous voyez les taches à l'arrière de la malle, il y a encore des taches. Parce qu'il n'y a pas de raison d'enlever ça. Ça ne nuit pas à l'esthétique globale de la pièce, qui est une pièce absolument magnifique. Hein. Elle a sa patine, elle a son laiton d'origine qui est poli joliment. Le dessous a été nettoyé mais pas non plus restauré. Et le dessus, vous comparez par rapport aux photos de départ. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous donnera envie de faire de la restauration de malle ancienne en cuir.